Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis comme d'habitude super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos. Je suis armée d'un plaid bien douillet, d'une tasse de thé encore fumante, puisqu'aujourd'hui on va commencer les vidéos Tea Talk. Qu'est-ce que ces vidéos Tea Talk? C'est simplement des vidéos comme son titre l'indique, où je bois une tasse de thé bien chaude, où je suis posée, cosy, cocooning. La vidéo s'appelle Tea Talk, mais si vous voulez vous joindre à moi en buvant du café ou du chocolat chaud, vous êtes bien évidemment les bienvenus aussi. Et je vous le conseillerais puisque c'est des vidéos qui risquent, je pense, d'être assez longues. En préparant la vidéo d'aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler du pourquoi, du comment. Est-ce que j'aime beaucoup personnellement acheter mes livres d'occasion, aller chiner chez Emmaüs, tous ces tas de petits endroits qui ressemblent un petit peu pour moi au paradis. Et d'autres petites choses sont arrivées sur la chaîne, j'ai eu envie de vous en parler également. Et je me suis dit pourquoi pas avec cette première vidéo Tea Talk regrouper tout ça en un seul package et discuter pendant un bon petit moment en ce lundi matin très ensoleillé, donc on profite de la luminosité automnale assez potable pour tourner. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler des premières petites choses dont j'aurais envie de discuter avec vous aujourd'hui, on va faire une petite parenthèse thé puisqu'on est quand même dans une vidéo Tea Talk, et pour ceux qui boivent du thé et que ça intéresse, je vais vous parler assez rapidement du thé que je suis en train de boire en ce moment. C'est un thé de chez Baronis qui est une marque que j'adore. Il s'appelle Tarte Amandine, je ne sais pas si vous voyez très bien avec la lumière. C'est du thé vert avec de la poire, de la pomme et des amandes grillées. C'est un délice, vraiment c'est mon thé du moment, je l'adore, ça a vraiment goût de gâteau, de la tarte amandine, c'est ultra gourmand, j'adore leur boîte, j'adore leur packaging, j'adore leur thé, je suis une grande amoureuse de la marque Baronis. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à découvrir, ils ont également un thé au cookies, voilà, qui est juste à tomber par terre. On referme cette parenthèse thé et on en vient au premier sujet dont je voudrais discuter avec vous. C'est l'évolution de la chaîne, puisque il y a peu de temps, la chaîne a dépassé la barre des 600 abonnés. Donc bien évidemment, je tenais à vous dire un immense merci. Je le rappelle encore une fois, je le dis souvent, mais c'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Ce qui compte, c'est les échanges qu'on peut avoir, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail, que ce soit sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux en général. Ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur, mais on va pas se mentir, une chaîne avec 0 abonnés, c'est pas du tout la même chose puisqu'il y a moins d'échanges, et quand je reçois un email pour dire qu'une nouvelle personne s'est abonnée à ma chaîne, ça me fait toujours chaud au cœur et immensément plaisir, parce que ça veut dire que ce que je vous propose sur la chaîne, que ça vous plaît, que vous voulez vous abonner pour pouvoir continuer à suivre mes vidéos, et je prends un plaisir énorme à vous tourner ces vidéos, donc savoir qu'en retour ça vous plaît aussi, et ben, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je vous remercie grandement, parce que sans vous cette aventure YouTube ne serait pas pareille. Donc voilà, j'ai pas d'autres mots à dire que merci, merci et encore merci. Pour ces 600 abonnés, je m'étais dit que j'allais peut-être ouvrir une foire aux questions. Et après je me suis dit, mais quelles questions pourrait-il poser, puisque je pense que j'ai une vie qui est assez classique. Je vois pas ce que vous pourriez avoir envie de savoir sur moi, mais si vous avez quand même des questions à me poser, que ce soit des questions plus ou moins sérieuses, plus ou moins loufoques, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, posez-les en commentaire. S'il y a assez de questions finalement, eh bien je prendrai vos questions et je ferai une foire aux questions. Je pense que ça va être plus simple comme ça. On en vient maintenant au sujet dont j'avais initialement prévu de vous parler dans cette vidéo, qui est le pourquoi du comment est-ce que je préfère personnellement acheter mes livres d'occasion. On va commencer par la raison qui me semble être la plus évidente. C'est les raisons économiques. Je viens de terminer mes études, autant dire que je ne suis pas forcément Crésus. Les livres, c'est une passion qui coûte assez cher. Et quand on va à Emmaüs, etc., on peut avoir des livres de poche pour 50 centimes et parfois en super état, c'est le paradis. C'est juste génial pour le porte-monnaie. Mon banquier m'en remercie, je pense. Donc ça, c'est vraiment le point plus de l'achat des livres d'occasion selon moi. En plus, je reviens sur le fait d'acheter ces livres chez Emmaüs, la Croix-Rouge, Monde Solidaire, tout ce genre d'associations. Vous allez avoir des livres à pas cher, vous allez faire de super occasions, et en plus de ça, vous allez faire un super geste, puisque l'argent que vous allez donner pour acheter ces livres est reversé pour la bonne cause, et
ça on ne peut que dire oui, on ne peut que dire merci, c'est un concept que je trouve vraiment génial. Aller acheter ces livres dans ce genre de magasin de charité, c'est aussi l'occasion de tomber sur de véritables perles, de véritables pépites. Je pense notamment à toute la bibliothèque derrière moi ici qui est ma bibliothèque de beaux livres, de belles éditions que j'ai trouvées dans ce genre de magasin généralement pour 3 fois rien. Un livre comme ça va me coûter de 50 centimes à 2 €. C'est le genre de livre que l'on peut trouver chez des petits bouquinistes, mais pas du tout à ce prix là. Je pense qu'on peut rajouter quelques zéros. Et j'ai toujours cette impression quand j'entre dans ce genre de magasin que je pars un petit peu à la chasse au trésor, à la chasse aux pépites. Et quand je repars avec cette bonne action de fête, avec de l'argent versé pour la bonne cause pour 3 fois rien, des livres sublimes, eh bien je ressens un bonheur immense. Et je trouve ça génialissime. Certaines personnes m'ont déjà demandé, oui d'accord, c'est des économies, c'est bien d'acheter ces livres d'occasion, mais tu te demandes pas un petit peu à qui ils étaient ces livres avant? Moi je pourrais pas prendre des livres comme ça, je sais pas qui les a touchés, je sais pas, peut-être qu'ils étaient à quelqu'un de super méga dégueulasse, t'en sais rien. C'est vrai, j'en sais rien et finalement je trouve que ça apporte une beauté en plus à l'achat du livre d'occasion. Je pense encore une fois notamment à ces très belles éditions que j'ai, certaines qui sont vieilles de plus de 50 ans. Je me dis que ce livre il est peut-être passé entre tellement de mains, tellement d'époques différentes, il a vu tellement d'événements se passer. C'est imagé, je le sais très bien qu'un livre ne voit rien, mais c'est des personnes différentes qui vont toucher à des époques différentes, peut-être parfois il y a 100 ans et voilà, je trouve que ces livres en plus de l'histoire même qu'il raconte ont une histoire personnelle et quand je le lis j'apporte moi aussi ma propre histoire à ce livre et je trouve ça beau tout simplement. Quand je tombe sur un livre parfois vieux de plus de 100 ans, que je touche la couverture, je me dis qu'il y a 100 ans peut-être une personne a elle aussi touché cette même couverture et ça me procure une émotion toute particulière. C'est peut-être stupide pour certaines personnes et je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre, notamment dans ma famille, ceux qui ne lisent pas me trouvent un petit peu spéciale à ce niveau là et trouvent que j'ai un petit souci, que je suis légèrement tarée, mais voilà, c'est une sensation si particulière et parfois, j'avoue, ça me met même les larmes aux yeux et ça c'est une sensation que je ne retrouve absolument pas en allant acheter un livre tout neuf, tout beau, tout propre dans un centre commercial ou une librairie. Pour continuer sur la lancée des livres d'occasion, on en vient au dernier sujet dont je voudrais vous parler dans cette vidéo qui rejoint un petit peu Emmaüs, tous ces magasins de charité dont je vous parlais tout à l'heure et dans lesquels j'adore aller, j'adore farfouiller. C'est une chasse au trésor que je pourrais faire des journées entières et même des semaines entières, je pense que je m'en lasserai pas. Je pourrais faire une tournée de tous les Emmaüs de France, je serais au paradis. Et puis pas seulement les livres, si vous aimez aussi les beaux mugs, les choses comme ça, vous avez plein de belles trouvailles à faire. Vraiment je pourrais rester 3 heures dans mon Emmaüs, je pense que j'aurais pas tout vu. Et comme je le disais au début de cette vidéo, je viens de finir mes études, je commence à peine mon premier emploi. En plus de ça, il y a des semaines où je travaille, des semaines où je travaille pas, c'est un petit peu fluctuant. Donc je suis loin d'être crédule, je suis loin d'avoir un compte en banque à des millions d'euros. J'ai quand même envie de vous faire plaisir, j'ai quand même envie parfois de vous faire des concours pour vous permettre de remporter des livres que moi j'ai personnellement adoré. Et ça m'a rappelé Margot de la chaîne Margot Liseuse qui sur son compte Instagram a une fois parlé d'acheter des livres d'occasion pour les proposer en concours. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne alternative. Un livre en bon état chez Emmaüs à vraiment pas cher, ce serait l'occasion pour moi de vous le faire gagner dans un concours. Bien évidemment, je préciserai qu'il s'agit d'un livre d'occasion puisque je sais que c'est une chose qui ne plaît pas forcément à tout le monde et je le comprends parfaitement. Mais j'ai bien envie de vous proposer ça, je dis pas encore quand, je dis pas que ça va être très prochainement, puisque je ne sais pas encore quand est-ce que je vais retourner dans ces magasins de charité, si je vais faire de belles trouvailles au point de vous en proposer un concours. Mais c'est une idée qui germe dans ma tête, donc j'aimerais savoir si c'est un concept qui vous intéresserait et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pense que je mettrai peut-être ça en place. C'est une idée que je lance comme ça, mais ça me fait vraiment très envie moi aussi de partager ces petits trésors que je peux trouver là-bas avec vous, de vous permettre d'en gagner. Continuer un petit peu sur la lancée du thème des concours. Je tiens à préciser que quand je ferai un concours, je redis bien, je ne sais pas quand c'est pour être la semaine prochaine, dans 3 mois, dans 6 mois, je ne sais absolument pas. Je pense que je ne le dirai pas dans le titre, voilà, parce que
j'ai pas envie d'un titre un petit peu putaclic si je puis dire et d'attirer tout un tas de gens qui viendraient simplement pour le concours et qui se désabonneraient ensuite de la chaîne ou quoi que ce soit. Les personnes que j'ai envie de remercier, les personnes à qui j'ai envie de faire plaisir, c'est ceux qui habituellement regardent mes vidéos, c'est ceux qui sont abonnés à ma chaîne parce qu'ils apprécient le contenu et pas ceux qui viennent juste pour profiter du concours. Donc ce sera plus simple si je ne le mets pas dans le titre, j'en parlerai simplement en fin de vidéo rapidement. Je sais pas trop comment je m'organiserai. Je pense aussi que ce sera par mail. Parce que je suis une quiche de l'informatique et je ne sais même pas créer un document Google Form, etc. Donc ça va être à la vieille école avec des petits papiers que je mettrai dans des pots et puis je ferai des tirages au sort en direct. Comme ça, pas de triche, c'est parfait, tout le monde est content, je pense que j'y trouverai mon compte. Mais je leur dis, voilà, il n'y aura pas d'annonce concours, d'annonce dans un titre de vidéo. C'est si je trouve un livre que j'ai aimé, si je trouve un livre qui va avec un thème dont je parle dans une vidéo, ce sera l'occasion de le caser un petit peu ici. Bah ça fait que 13 minutes 53 et vu que je pense que je vais couper quelques petites choses au montage, ça fera un petit peu moins au timing de temps que je suis en train de parler avec vous. Finalement cette vidéo n'a pas été aussi longue que je l'avais prévu mais j'ai abordé tous les thèmes que je voulais aborder. J'espère que cette première vidéo TikTok vous aura plu. N'hésitez pas, je le répète encore une fois, si vous avez des questions pour une potentielle foire aux questions, qu'elles soient plus ou moins sérieuses, à les laisser en commentaire. Si j'en ai un nombre assez conséquent, assez important selon moi pour faire une vidéo FAQ, et bien ce sera avec un immense plaisir que je vous ferai ça. Et si le concept de concours avec des livres d'occasion, concours non annoncé comme ça, un petit peu surprise de temps en temps, que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous intéresse, à me le dire aussi en commentaire. J'y réfléchirai un petit peu plus et je verrai comment je pourrais apporter ça et mettre ça en place sur la chaîne parce que j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Et encore une fois, on termine cette vidéo tuto qui finalement a été assez courte avec un immense merci vraiment du plus profond du cœur parce que je le redis, je vis une aventure YouTube juste génialissime et incroyable et sans vous elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, merci, et de voir que vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne, ce qui veut dire que vous appréciez ce que je vous propose surtout, et ben ça fait plaisir, ça donne la pêche, ça donne la banane, ça motive à continuer et je pense que j'ai jamais été aussi motivée à vous tourner des vidéos. Et je voudrais revenir aussi sur le format de vidéo que je vous propose ces derniers temps qui apparemment vous plaît beaucoup. Oui voilà, je change encore de sujet, hein. On est vraiment sur aujourd'hui une vidéo complètement déstructurée, pas du tout préparée, à l'arrache, à poser, discuter, mais ça me fait immensément plaisir. Donc ces derniers temps je vous propose plutôt des vidéos revues qui sont très courtes, mais sur chaque livre que je lis, une vidéo revue, ce qui permet de vous faire des vidéos beaucoup plus souvent. Je tournais à 2-3 vidéos par semaine ces derniers temps avant que le travail ne me prenne toutes mes journées et que je rentre complètement crevée. Mais ça, c'est les aléas de la vie, je pense que vous comprenez. Et ces vidéos revues assez courtes très souvent ont l'air de beaucoup vous plaire, donc je pense que je vais continuer sur cette lancée là. Je vous remercie pour tous les bons retours que j'ai sous chacune de mes vidéos, pour tous les magnifiques échanges que l'on peut avoir, que ce soit en commentaire, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien dans ma vie de lectrice. Un bonheur particulier. Et voilà, encore une fois, pour la 100e fois de cette vidéo, je pense, merci. J'en ai terminé pour cette petite vidéo TikTok, j'espère que ça vous aura plu, c'est la toute première fois que je fais ça donc c'est sûrement complètement brouillon. En tous les cas, moi ça m'a fait très plaisir de parler avec vous comme ça, sans préparation, sans script, sans choses précises, juste me poser face à la caméra et discuter. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, prenez grand soin de vous et à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!